Mesdames et messieurs les élus communautaires, mes chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec une grande émotion, vous pouvez l'imaginer, que je prends la parole désormais en tant que président de notre belle communauté d'agglomération. Aujourd'hui, mercredi 15 juillet, il s'est déjà passé 4 mois, jour pour jour, depuis notre élection, au premier tour des élections municipales, comme pour beaucoup d'entre vous. Et ce, à cause de cette terrible épidémie qui n'est malheureusement pas encore finie. Et dont nous aurons l'occasion, soyez-en sûrs, de parler très prochainement concernant, bien sûr, le plan de relance qui sera nécessaire pour aider les entreprises de notre territoire. Avant de vous présenter les orientations que je souhaite mettre en œuvre avec vous au cours de ces prochaines années, je voudrais, vous le comprendrez aisément, débuter ce discours par quelques remerciements. Tout d'abord, des remerciements émus à mon ami Max Roustan, le président fondateur et visionnaire de notre communauté d'agglomération. Merci à toi, mon cher Max, pour m'avoir demandé de t'accompagner dans ce nouveau rôle d'élu municipal d'Alès et de te succéder à la présidence de cette agglomération chère à ton cœur, après quasiment 30 années de collaboration, d'amitié et d'engagement. Que de travail réalisé sur ce territoire au cours de ces 3 décennies, sous ton autorité, en co-construction permanente, tu l'as dit tout à l'heure, et en toute confiance. 30 ans de vie professionnelle commune, sans gros nuages, mais avec des échanges nourris et fructueux. Et surtout avec une complémentarité qui nous a permis de nous enrichir l'un de l'autre, avec nos différences, mais surtout avec la même énergie et la même envie de servir ce territoire. Avec le mode de gouvernance initié dès 2001, je pense à la mutualisation des services, la création, bien avant la loi, des compétences partagées, les diverses co-constructions des divers projets de territoire, nous en reparlerons, la création dès 1998 du comité des maires, et bien sûr débarrassé de toute politique partisane, nous avions déjà, sous ton impulsion, un temps d'avance que je souhaite dans cette compétition territoriale permanente, conserver demain. Merci pour ta confiance, mon cher Max. Merci ensuite à tous les élus communautaires qui m'ont apporté leur soutien, à la fois aux plus anciens élus avec lesquels nous avons vécu des aventures merveilleuses de fusion et de prise de compétences. Ce mandat qui s'achève aura connu, ça a été dit tout à l'heure, en 2013, juste avant le dernier mandat, un passage de 16 à 50 communes, mais je voudrais le rappeler. Et en 2017, il y a à peine 3 ans, nous sommes un certain nombre à penser que ça fait déjà une éternité, pourtant c'est à peine 3 ans, une nouvelle fusion sous l'impulsion principalement de Max Roustan, qui croyait à ce territoire, pour faire passer notre agglomération, telle que l'a dit tout à l'heure Patrick Malavielle, de 50 à 73, et sans compter bien sûr, à cause de la fameuse et tant décriée loi NOTRe, la prise de nouvelles compétences comme l'eau potable et l'assainissement. Je voudrais délivrer un petit mot particulier aux 23 nouveaux maires ou à leurs représentants, soit à peu près le tiers de cette assemblée, qui a été assez considérablement renouvelée, qui rejoignent aujourd'hui cette aventure. Soyez assurés, mes chers collègues, de mon dévouement, et soyez sûrs que je compte sur vous pour participer activement à la vie de notre collectivité. Comme vous le verrez dans les prochaines semaines, et tout comme Max Roustan avant moi, je souhaite présider cette assemblée dans la bonne humeur et dans la convivialité, mais surtout dans une ambiance de travail sérieuse, studieuse, mais sereine. Merci bien sûr aux élus du groupe majoritaire de la ville d'Alès, qu'ils soient conseillers communautaires ou non, pour leur soutien et leur engagement à nos côtés dans cette délicate mais exaltante mission au service de nos concitoyens. Merci également à l'administration communautaire, que j'ai eu l'honneur de diriger jusqu'en août dernier, aux cadres, aux agents du service public territorial qui ont montré encore dernièrement leur engagement au service de nos populations. Un merci tout particulier à mon complice et ami Patrick Cattelino qui m'a succédé le 1er septembre dernier à la direction générale de cette agglomération et avec lequel je travaille depuis 1992. Oui, c'est des histoires d'hommes de long terme ici. Et merci aussi à l'ensemble des directrices et des directeurs qui m'entourent sur cette scène et qui ont montré au fil des années, ça a été dit par certains d'entre vous, leurs compétences et leur engagement, parfois même leur abnégation, au service de nos politiques publiques et qui ont permis d'assurer la mise en œuvre de nos projets tout en respectant la qualité de nos finances publiques. Un merci tout particulier également à mes collaborateurs et amis de longue date
du cabinet, à commencer par mon ami Marian, ici présent, avec lequel aussi nous avons commencé il y a plus de 30 ans et qui est présent ce soir, ça me fait excessivement plaisir. Mais aussi bien sûr à Cindy, à Françoise, à Camille, Julien, Julie, Sabine et Christine qui me supportent tous les jours de l'année et qui connaissent mes exigences dans les différents rôles que j'ai tenus. Mes derniers remerciements, vous le comprendrez, iront à ma femme, Nathalie, ici présente, et à mes enfants, Gauthier et Mathilde, qui ont supporté mes absences et m'ont toujours soutenu dans les bons moments comme dans les moins bons. Enfin, pour terminer, permettez-moi d'avoir une pensée émue, mais très particulière en ces instants pour mon papa et pour ma maman, qui n'ont pas pu être présents ici aujourd'hui pour des raisons de santé et que j'aurais beaucoup aimé avoir à mes côtés aujourd'hui et qui auraient eux aussi aimé être là. Mes chers collègues, mes chers amis, mesdames et messieurs, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai depuis toujours, tant dans mon engagement professionnel que personnel, un profond attachement pour notre beau territoire cévenol, pour ses montagnes, ses plaines de la Gardonninque et pour sa capitale Alès, pour ces hommes et ces femmes qui l'ont façonné, pour sa culture, pour son histoire jalonnée de combats et de résistance, pour ses paysages et pour sa nature préservée. C'est pour tout cela et parce que plus que jamais je crois à son destin, que j'ai fait le choix, en acceptant la proposition de Max Roustan, confirmée par votre vote ce soir, de poursuivre désormais mon engagement comme président de notre communauté d'agglomération au service de ces communes, de toutes ces communes, de sa population et bien sûr de vous toutes et vous tous, de tous ces élus. C'est pourquoi je voudrais prendre devant vous aujourd'hui des engagements forts pour les 6 prochaines années. Nous le savons tous, ça a été dit également tout à l'heure, nos collectivités ont été très durement attaquées ces dernières années. Baisse des dotations, limitation des dépenses, fusion forcée, transfert obligatoire de compétences comme l'eau et l'assainissement, cela ne peut plus durer. Et je veux, aux côtés d'autres élus locaux, d'autres territoires, porter ces exigences en votre nom jusqu'aux plus hauts responsables de notre pays. Nos concitoyens viennent de réitérer ces derniers mois leur attachement à leur territoire et à leurs communes, qui sont au plus près des besoins de la population. La crise que nous venons de vivre a d'ailleurs mis en lumière ce besoin de proximité. Je réaffirme donc, si besoin était, mon soutien et ma reconnaissance à vous, mesdames et messieurs les maires des 72 communes de notre agglomération, qui êtes à mes yeux, et je le dis en vous regardant toutes et tous, les élus les plus importants, parce qu'en prise directe avec nos concitoyens. Je l'affirme à nouveau ce soir, nos communes sont une chance. Nos communes sont diverses, urbaines, semi-urbaines ou rurales, communes de moyenne montagne, de plaine, communes viticoles ou agricoles, communes aisées ou plus en difficulté, de gauche, du centre, de droite, peuplées ou beaucoup moins peuplées, mais toutes unies dans l'intérêt commun. Cette diversité est une richesse sur laquelle je veux m'appuyer. Toutes nos communes auront, je m'y engage, la même voix au sein de notre Assemblée, la voix de l'intérêt général. Nous aurons en parlé ensemble à l'occasion de la préparation du pacte de gouvernance que je vous proposerai de voter d'ici quelques mois. Fort de ces différences qui font leur complémentarité, dans ce même état d'esprit, je veux m'attacher à développer une solidarité exemplaire. Car la solidarité ne peut pas être un simple mot, mais doit être une réalité dont chacun sortira grandi. Cette solidarité pourra s'exprimer à l'occasion, entre autres, du futur pacte fiscal et financier que nous voterons dans quelques mois. Vous le voyez, mes chers collègues, j'ai bien écouté, et ce depuis des années, j'ai bien entendu les craintes et les questions de certains d'entre vous, ce soir, pour beaucoup, réitérées. Si je ne partage pas toutes ces craintes, je les comprends. Et je voudrais donc à nouveau publiquement vous rassurer. Comme Max Roustan a eu l'occasion de le dire et de le faire ces dernières années, et comme le projet de territoire le porte, moi aussi, je réaffirme mon engagement fort pour la défense de notre ruralité, de notre agriculture, de notre forêt, de notre viticulture, de nos élevages, du développement du bio, des filières courtes. Et je confirme, comme Max Roustan l'a dit en préambule, la mise en place d'un projet alimentaire de territoire pour lequel, je vous le rappelle, nous avons recruté déjà il y a quelques mois une spécialiste qui nous y aidera. Tout cela s'inscrira bien sûr dans une politique durable de préservation de notre environnement et par conséquent de notre cadre de vie qui est exceptionnel. Je voudrais maintenant m'attarder quelques secondes, mais j'essaierai de ne pas être bien long parce que la soirée n'est pas finie, sur les quelques compétences, ma destination notamment des nouveaux élus qui n'ont pas peut-être encore toute la conscience de ce qu'est notre agglomération et des éléments qui font notre projet de territoire. De par les lois, de par les prises de compétences, nous avons grand nombre de compétences
à l'agglomération. Tout d'abord, alors l'ordre est ce qu'il est, mais ce n'est pas un ordre hiérarchique. Le développement économique, ça a été dit, sous l'impulsion de Jalil Ben Abdillah ces dernières années. Donc avec la création de zones d'activité, beaucoup de projets sont en cours aujourd'hui. Bien sûr, avec la place majeure du pôle mécanique, qui est l'un des premiers éléments fondateurs de notre communauté d'agglomération, il y a près de 30 ans, avec Patrick, notamment, qui était déjà à son origine. La future maison du développement économique, qui trouvera sa place à la place des martyrs de la résistance à l'Est, ou qui accueilleront la maison de la région, tous les consulaires, et qui nous permettra de refonder ce guichet unique, tel que l'a voulu, bien sûr, Max Roustan. J'en profite aussi pour dire, et nous aurons l'occasion d'en reparler, que bien sûr, le développement économique est une de nos priorités, depuis longtemps rappelée, et dans notre projet de territoire, et qu'effectivement, ça a été dit, mais je le redis aussi, c'est qu'effectivement, notre développement passera aussi par un développement endogène. 70% du développement économique se fera in situ, n'est-ce pas, mon cher Jalil? C'est-à-dire que c'est aider les entreprises comme nous le faisons. Beaucoup d'exemples seraient à donner, mais ce serait trop long ce soir d'y participer. Et à 30% au niveau exogène, c'est pour ça aussi qu'il faut être présent au national et à l'international, aux côtés de la région qui est leader en matière de développement économique et avec laquelle nous travaillons parfaitement bien sur ce développement. À noter aussi qu'au 31 décembre dernier, quand même, parce qu'il faut, quand il y a des bonnes nouvelles, il faut s'y donner, même si la crise dessus est passée dessus et a réduit à néant cet effort. Le bassin d'Alès, au 4e trimestre, avait encore baissé de 2,5 points son chômage et avait enregistré sur les 2 dernières années la plus grande baisse en points du nombre de chômeurs. Malheureusement, cette crise nous permettra dans quelques temps de faire le bilan que je crains beaucoup plus catastrophique. Bien sûr, nous aurons à débattre ensemble, et ça sera l'occasion d'une prochaine réunion, mais très prochainement, sur le plan de relance suite à la crise de la Covid. Effectivement, là aussi, avec nos partenaires, parce que nous travaillons aussi en partenariat, et nous ne faisons pas de politique quand nous travaillons avec la région, quand nous travaillons avec le département, comme ce matin encore, à l'inauguration avec Geneviève Blanc, la maire d'Anduze, du magnifique travail fait sur la restauration des digues de la commune d'Anduze. Nous travaillons ensemble pour le bien-être de nos territoires et notamment de notre communauté d'agglomération. Donc avec la région, nous sommes engagés dans un plan de relance économique qui va mobiliser des millions d'euros et qui permettront, je le souhaite, de pouvoir permettre à notre territoire de rebondir. Bien sûr, l'enseignement et la formation supérieure, j'en veux pour preuve le travail fait, mon cher Aimé, par exemple au niveau du numérique, avec l'école de formation qui a été mise en place, Digitales, dans l'ancien Myriapol, qui montre là aussi qu'en s'unissant, là aussi avec la région, mais avec d'autres partenaires, comme avec Coda de Saint-Plon, nous a permis de mettre en œuvre des formations reconnues au niveau national, diplômantes, et dans lesquelles les jeunes trouvent un travail à la sortie. Bien sûr, je vous proposerai de continuer dans ce domaine, sachant que l'enseignement, et ça sera un dossier que nous mettrons sur la table, et je n'ai aucun tabou, tout comme Max Roustan auparavant, on peut discuter de tout, et nous discuterons de tout, sur l'avenir et la place de l'enseignement, de l'école, puisque vous savez que c'est désormais une compétence qui avait été décidée d'être prise lorsque nous étions 16, qui s'est mise en place à 50 et qui aujourd'hui concerne 72 communes. Ça sera une question que nous nous poserons. Et j'ai déjà discuté avec beaucoup d'entre vous, et c'est vrai que ça ne sera pas simple de savoir si oui ou non, mais vous ferez ce choix. Si vous voulez, oui ou non, récupérer la compétence scolaire dans vos communes. Et les premiers enseignements que j'en tire n'y semblent pas majoritairement favorables, mais nous en reparlerons. Vous voyez que nous sommes fermés à rien. Bien sûr, le développement durable et les énergies renouvelables. Là aussi, beaucoup de projets sont en cours. Le développement durable, ça n'est plus une marotte, c'est une obligation. Mais là aussi, je voudrais dire, et vous le savez, beaucoup d'entre vous qui êtes élus depuis longtemps, depuis près de 30 ans, ce territoire s'est engagé dans le développement durable. La ville d'Alès, la première communauté d'agglomération du Grand Alès à l'époque, a été la première communauté d'agglomération de France labellisée, n'est-ce pas Nicolas, avec les rubans du développement durable. Cet engagement durable est très ancien, plus de 30 ans. Certes, il faut aller plus loin, mais aller plus loin aussi, ça nous poussera à prendre des décisions, à faire des choix. Et tout ça, nous en parlerons. Mais je veux inscrire, bien sûr, ce mandat dans le durable. Bien sûr aussi, des grands projets, puisque vous savez que nous sommes territoire TEPCV, et qu'à ce titre, Max Roustan avait négocié à l'époque avec Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, le fait que ce territoire soit labellisé, avec des subventions qui ont pu permettre de venir, et notamment sur l'éclairage LED, qui nous a permis de rénover la quasi-totalité de l'éclairage public en faisant
80% d'économies de fonctionnement sur l'électricité, et tout ça sera poursuivi. Et bien sûr, là aussi, mesdames, messieurs les maires réélus, vous savez bien que l'agglomération a toujours été à vos côtés, autant que faire se peut, pour aller dans ce sens-là. Le numérique et le très haut débit, mon cher Aimé encore, avec tout le travail engagé. Je vous rappelle, là aussi sous l'impulsion de Max Roustan, que nous avons été l'un des premiers territoires à investir dans la fibre optique quand il a fallu relier Nîmes à Alès, alors que les grands opérateurs contre lesquels nous battions oubliaient notre territoire. Et là aussi, je suis très en colère, et j'aurai l'occasion de le dire, contre Orange notamment, qui a été adjudicataire de l'appel à manifestation d'intérêt sur le territoire, qui s'était engagé, et je le redirai au directeur régional, j'ai eu l'occasion de lui dire déjà, à couvrir en FTTH, c'est-à-dire chez l'habitant, l'ensemble du Grand Alès de l'époque, puisque c'était le contrat qui avait été passé des 16 communes, et d'aller encore plus loin avec le département, j'en ai parlé dernièrement encore avec le président Boide, pour équiper au plus tôt, si nous voulons notamment pouvoir développer le télétravail, tous les foyers de notre territoire. C'est une exigence, et là aussi, il faudra que notre communauté d'agglomération soit très forte. Au niveau de l'habitat et du renouvellement urbain, là aussi, que de choses faites déjà, que ce soit bien sûr sur Alès, la capitale de nos Cévennes, qui dispose d'un habitat social très développé, qui a disposé là aussi de ce qu'on appelait l'enruin, c'est-à-dire la rénovation urbaine, de millions d'euros de la part de l'État et des collectivités pour permettre la rénovation de nos quartiers des Cévennes et des Pré-Saint-Jean. Et aujourd'hui, Alès a été montré en exemple. D'ailleurs, nous allons recevoir dans quelques jours avec Max Roustan le président de la rénovation urbaine qui passe des vacances sur notre territoire. Et là aussi, un grand plan qui est une compétence obligatoire de l'agglomération qui concerne, c'est vrai, principalement Alès, mais Alès qui recueille la grande majeure partie de l'habitat social de notre territoire pour faire finir cette rénovation avec près de 120 millions d'euros qui seront mis pour la fin des Pré-Saint-Jean, des Cévennes et sur nos faubourgs et sur la Grande Rue Jean Moulin, qui est un quartier historique de la ville d'Alès désormais, quartier rénovation, qui a besoin lui aussi de connaître ce renouvellement pour accueillir ici, dans nos logements sociaux en cœur de ville, sur la ville-centre, les familles qui en ont besoin, de ces logements sociaux. Et là aussi, c'est un engagement social fort, et de la ville d'Alès à l'époque, et de l'agglomération aujourd'hui, puisque vous savez que l'agglomération a la chance de bénéficier d'un office HLM, les Logis Sévenol, qui est communautaire et qui permet, beaucoup d'entre vous le savent, d'intervenir sur vos communes à la demande pour porter des projets. Ici, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces projets, mais vous les savez nombreux. La santé est un élément important. Tout le monde, moi le premier, vous tous les premiers, nous avons applaudi à 20 h les soignants de ce territoire. Et là aussi, notre territoire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les nouveaux élus, sachez-le, on aura l'occasion d'en reparler, notre territoire non seulement est exemplaire, mais leader dans ce domaine, puisque c'est ici, à Alès, qu'a été signé le premier contrat local de santé de France, grâce à une association magnifique, l'association Reseda, qui coordonne beaucoup de professionnels de santé. L'agglomération et le pays Cévennes sont deux territoires majeurs pour ce domaine si important. Beaucoup en parlent. Nous, ici, on l'a vu pendant la crise Covid, j'aurai l'occasion d'en reparler, la mobilisation exceptionnelle à la fois de l'hôpital public, de la clinique privée, de nos médecins de ville, de nos infirmières de ville, de tous les praticiens en coordination, grâce à Reseda, grâce à l'agglomération, qui ont permis d'être plus efficients que beaucoup d'autres territoires. Et nous aurons l'occasion, j'ai bien entendu, de discuter là aussi à travers, je vous proposerai, si vous êtes d'accord, au second trimestre, si l'épidémie nous fout un peu la paix, d'organiser des grands états généraux de la santé. J'ai déjà parlé au directeur de l'hôpital, puisque j'aurai, on va dire, la responsabilité de présider le conseil de surveillance du centre hospitalier, à la demande de Max Roustan. Là aussi, nous en reparlerons, mais j'ai été bien attentif au Ségur de la santé. Et je souhaite que les élus du terrain reprennent pied sur la gestion de la santé de leur territoire. Nous ne pouvons plus laisser la santé dans les mains des administrations centrales ou déconcentrées. Ce n'est pas possible. Il nous faut aujourd'hui, et vous pouvez compter sur moi, pour défendre l'intérêt du territoire, parce que s'installer demain à Alès, c'est avoir besoin d'une santé de premier plan. Et nous avons ici les praticiens, nous avons les équipements qui nous permettent aujourd'hui de voir cela avec enthousiasme et avec efficacité. Pour autant, c'est vrai qu'il va falloir équiper tous les territoires. Tous les territoires de l'agglomération, toutes les communes ne sont pas égales face justement à ce désert médical parfois, et parfois ce trop-plein de médecins. Trop-plein, n'exagérons pas, mais ces médecins en nombre. Il va falloir, à travers les maisons de santé, et je serai là à vos côtés, si vous le souhaitez, comme nous l'avons fait à la Grande Combe, quand nous avons repris, au moment de la fusion, mon cher Patrick, cette maison de santé que l'agglomération a portée à la suite du pays Grand Combien que tu avais initié. L'agglomération est présente et sera présente sur les plans, et vous pouvez compter sur moi là aussi, si bien sûr
vous nous faites appel à nous, je ne viendrai jamais de mon propre chef sur vos territoires. Mais si vous me sollicitez, si vous sollicitez les services, nous serons là, vous pouvez y compter. J'ai bien entendu aussi, je crois que c'est mon ami Jean-Michel qui a parlé du PLUI. On ne va pas lancer le débat ce soir. C'est un débat majeur qui va nous animer dans les prochaines semaines, ce PLUI. Qu'est-ce que le PLUI? Le PLUI, c'est un plan local d'urbanisme intercommunal. Alors, je ne vais pas vous rassurer. Aujourd'hui, l'agglo est compétente en PLUI. C'est-à-dire que l'agglo, à l'heure où nous parlons, est chargée de mettre en place le PLUI. Mais contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, mon cher Jean-Michel, et je ne le mettrai pas au vote, c'est à vous, chacun des maires, dans votre fort intérieur, avec vos conseils municipaux, potentiellement, de vous opposer au transfert. Vous avez quelques mois, je vous en reparlerai, avant la fin de l'année, pour vous opposer. Et si 20% des communes représentant 30% de la population s'opposent dans leurs conseils municipaux à ce transfert au PLUI, ça ne se fera pas. Ça a été le cas il y a 6 ans, tu l'as répété, ça a été le cas à nouveau il y a 3 ans, en 2017, parce que c'est un choix légitime qu'ont fait une majorité d'entre vous, que nous respectons, même si je proposerai au sein de la commission urbanisme et un élu qui en sera chargé de discuter de l'avenir de notre urbanisme, parce qu'on ne peut pas concevoir un territoire aujourd'hui sans avoir des connexions, sans avoir des interconnexions entre nos communes, et d'avoir une réflexion urbanistique au niveau du territoire. Et puis en plus, pour celles et ceux qui suivent l'activité législative, la loi engagement et proximité a quand même prévu aujourd'hui que nous puissions, sur nos territoires, réfléchir par secteur, pas au niveau de l'agglomération, peut-être qu'au cours de ce mandat, ou à la fin de ce mandat, ou au prochain, eh bien, écoutez, beaucoup d'entre vous voudront passer justement dans cette belle aventure, mais nous allons le travailler ensemble, et en tout cas, je vous invite toutes et tous aujourd'hui à décider dans vos conseils municipaux si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce PLUI. C'est vous qui décidez. Ce n'est pas une décision communautaire, c'est une décision communale, je tiens à le rappeler. Bien sûr, mon cher Serge, tu l'as dit et je t'en remercie dans ton intervention, la prévention de la délinquance est un enjeu majeur pour notre territoire. Peut-être pas pour tout notre territoire, mais je te l'ai dit, tu m'as posé la question, à la fois lorsque j'occupais d'autres fonctions, et puis dernièrement encore quand nous nous sommes rencontrés. Je m'engage ici ce soir, je l'ai mis d'ailleurs dans une commission, à réunir celles et ceux qui se sentent concernés pour travailler ensemble, justement à mettre en place des actions pour lutter ou pour prévenir cette délinquance. Alors c'est vrai que principalement c'est la ville d'Alès et les communes autour, mais plus que malheureusement, puisque la délinquance sur nos territoires a tendance à se répartir de façon nouvelle aujourd'hui. Et donc je créerai une commission, je vous proposerai bientôt la création d'un CILSPD. J'ai déjà rencontré des personnes qui pourraient nous aider, nous accompagner pour mettre en place, et je compte sur toi, comme je compte sur chacun d'entre vous, pour participer et trouver des solutions. J'ai même pris l'engagement bien avant cette élection que si j'étais élu, c'était une question que tu m'avais posée il y a bien longtemps, je proposerais de participer avec vous, avec un certain nombre de communes concernées, au recrutement de personnes qui pourraient nous aider dans cette prévention. Alès n'est pas seul, mais là aussi c'est un bon exemple. D'un côté, on ne peut pas dire moi je me renferme derrière mes frontières pour l'urbanisme, mais effectivement, mon cher Sylvain, c'est sûr qu'entre Sandras et le quartier de la Royale, les gens ne s'arrêtent pas au panneau sortie Alès, entrée la Royale, entrée Sandras. Pardon. Donc à partir de ce moment-là, c'est un problème qu'il faut traiter globalement. Et comme tu l'as dit aussi dans ton intervention, c'est vrai que le travail communautaire, c'est le travail ensemble et c'est le travail des partenariats, là où c'est nécessaire. Je ne suis pas sûr que ce soit Concoul qui est le plus gros problème de délinquance, encore que j'en sais pas grand-chose, j'en discuterai avec le nouveau maire. Mais effectivement, voilà, c'est des problèmes qu'on va voir. Et je m'engage là aussi, comme je vous l'ai dit, à mettre ces sujets sur la table et à pouvoir prendre des décisions fortes avec nos moyens, mais nos moyens qui sont quand même importants, disons-le, j'en dirai 2 mots après. La politique de la ville, qui est assez liée, mais je n'ai pas voulu les mettre ensemble dans mon énoncé, parce que la prévention de la délinquance et la politique de la ville, c'est pas tout. La politique de la ville, c'est aussi permettre aux associations de quartier à monter des opérations pour justement, dès le plus jeune âge, de pouvoir participer à ce lien social nécessaire. Vous savez que c'est la communauté d'agglomération qui est compétente en politique de la ville, n'est-ce pas, ma chère Soraya? Donc, si Patrick Malavieille, qui a présidé le GIP, et que je vous proposerai de conserver, bien sûr, ce GIP qui permet à toutes les communes concernées, Anduze, bien sûr, mais aussi d'autres communes ou des communes qui étaient concernées qui le sont moins, comme Rousson, comme Saint-Julien et tout ça, de travailler sur ces secteurs. L'agglomération n'a jamais failli, justement, dans cette mission de politique de la ville. Alors certes, ce sont des fonds très importants qu'il faudrait. Il faudra que l'État, là aussi, nous accompagne, parce qu'on ne peut pas avoir un discours au niveau national et pas donner les moyens au niveau local, sinon, effectivement, ce sera compliqué. Une autre compétence majeure, je ne vais pas m'y étaler ce soir, c'est bien sûr l'eau et l'assainissement. Ça a été dit aussi par certains d'entre vous, c'est pour ça que j'en parle. Cette compétence, vous le savez, nous a occupé beaucoup de soirées. C'est une obligation de la loi.
d'avoir transféré au 1er janvier dernier aux communautés d'agglomération, donc à Alès Agglomération, la gestion de l'eau potable et de l'assainissement. Je pourrais vous en parler à peu près pendant 2 heures ce soir. Je sens qu'effectivement, vous n'êtes pas tout à fait fan. Mais il est évident, et comme je vous l'avais dit à l'époque en tant que directeur général, avant le mois d'octobre dernier, comme je vous l'avais dit, l'année 2020 sera l'année zéro de la mise en place de cette compétence. Mais ce que je tiens à dire déjà, et certains d'entre vous le savent, c'est que l'agglomération, depuis le 1er janvier, est présente, fait preuve de compétence et a pu intervenir, je ne citerai pas les communes, partout où cela a été nécessaire, pour montrer que la compétence communautaire en la matière a été un plus pour beaucoup de communes. Certains d'entre vous l'ont remarqué, je vous en remercie. Il faudra progresser, il faudra faire évoluer, on en reparlera tous ensemble, mais je peux vous garantir une chose, c'est que c'est une chance quand même, c'est un ennui pour nous d'avoir à gérer cette compétence, je m'en passerai totalement bien, mais c'est une chance pour beaucoup de territoires dont les moyens ne sont pas suffisants pour distribuer de l'eau potable et d'assainir la population au même niveau que les communes un peu plus importantes qui ont un peu plus de moyens, puisque vous savez que c'est un domaine où c'est l'usager qui paye, ce n'est pas le contribuable. C'est-à-dire que si vous avez 10 compteurs, vous aurez du mal à investir à refaire une station d'épuration ou refaire les réseaux. Et c'est là où l'agglomération peut être importante, dans le cadre de cette solidarité. Et on avait parlé au niveau des tarifs, nous en parlerons. Le tourisme, bien sûr, j'aurais pu le lier au développement économique, mais dans cette période très troublée, je pense qu'effectivement, avec la réouverture de la mine témoin, avec quand même l'accueil de nombreux touristes sur notre territoire, nous le voyons, les commerçants le voient, cette arrivée massive de tourisme d'Occitanie, du sud de la France, de Rhône-Alpes, et principalement français aujourd'hui, c'est une chance pour ce territoire, un tourisme mesuré, un tourisme qualitatif, un tourisme de plein air, et tout ce tourisme aujourd'hui, avec les nombreux prix, et notamment, je voudrais dire à ce niveau-là, le magnifique label que nous avons de RICE, Réserve internationale de ciel étoilé, le magnifique label Alès, ville porte des étoiles, la seule ville au monde, je le dis, labellisée ville porte des étoiles encore à ce jour, par le label RIS qui est américain. Donc c'est une chance. Et ce label, nous l'avons eu tous ensemble, grâce à l'éclairage public, grâce aux décisions que nous avons prises dans nos communes et grâce aussi au Parc national des Cévennes avec lequel nous sommes partenaires. Bien sûr, un des sujets très importants sera la mobilité, et notamment les mobilités nouvelles et les mobilités douces. Là aussi, ça a été dit. Monsieur le maire, qu'avez-vous été précurseur en lançant, il y a plus de 10 ans, les rencontres internationales des véhicules écologiques. À l'époque, peu y croyaient. Et ceux qui venaient à Alès, aujourd'hui, souriaient ou riaient et essayaient surtout de défendre l'avenir du diesel et de l'essence. Aujourd'hui, j'ai ouvert et conclu la dernière e-rive, en l'occurrence, qui avait lieu la semaine dernière. Et de plus en plus d'acteurs, de plus en plus d'élus en prennent cette conscience et aujourd'hui veulent se mobiliser. Et Alès, à travers son pôle mécanique, a une place majeure à jouer dans ce nouveau tournant que va prendre la mobilité. Je vous annonce dès à présent qu'une décision qui a été prise dans le cadre du SMTBA, Syndicat mixte des transports du bassin d'Alès, où nous gérons en totale synergie avec la région. Je salue le vice-président Gibelin qui assiste à cette réunion, qui est vice-président de ce SMTBA. Nous allons mettre en place, dès la fin du mois de juillet, des vélos assistance électrique en location journalière, mensuelle ou annuelle, dans le cadre du réseau de transport en commun. Ça sera Allez-y en vélo, vous serez conviés à cette présentation pour initier, pour pousser effectivement nos concitoyens à user le vélo comme je l'utilise depuis plus de 10 ans. Alors c'est vrai que ça surprend, ça fait plus de 10 ans que je ne circule qu'en vélo assistance électrique dans cette ville, je n'ai pas attendu les modes, oui parce qu'ici on a toujours ce petit temps d'avance et que le vélo et que les pistes cyclables et que demain les projets pour lier nos communes, on en a parlé, comme ceux du covoiturage qui a effectivement subi un petit arrêt du fait de cette crise Covid et qui va redémarrer dès qu'on pourra recovoiturer, puisque en ce moment c'est un peu interdit. Nous en reparlerons parce que la mobilité est un enjeu de demain. Et voilà. Et là aussi, j'ai entendu parler d'hydrogène. Et je le dis, ma chère Aurélie, elle le sait, nous avons pris avec la région, j'ai soutenu à la région, comme je soutiens un certain nombre de projets, comme je soutiendrai demain, assemblée plénière, le Green New Deal de la région, tout le plan hydrogène qui est mis en place, l'hydrogène vert, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est par l'hydrogène que nous pouvons stocker l'énergie. On sait très bien que la production d'énergie renouvelable, si elle n'est pas stockée, elle n'a pas grand sens, puisque c'est quand on a besoin d'énergie qu'il le faut. Et l'hydrogène vert notamment, pas l'hydrogène gris, qui n'a pas aucun sens à part pas en termes de communication. Et là aussi, l'Aglo sera partenaire de cette affaire. Et je souhaite, et je l'ai proposé à la présidente Delga et à Aurélie, effectivement, que Alès Agglomération soit un territoire pilote sur l'hydrogène grâce au pôle mécanique. Puisque je vous rappelle que la première voiture à hydrogène en Europe a roulé à Alès. C'était la Murène, à l'époque, dans le cadre des rives. Donc l'hydrogène, ça fait longtemps que nous en parlons et ça fait longtemps que nous sommes mis sur le champ.
La gestion des déchets. Alors c'est beaucoup moins sexy, mais c'est tellement essentiel. C'est vrai que chacun d'entre nous devons prendre cette conscience majeure. N'est-ce pas mon cher Yves Comte, maire de Salindre, qui a accepté il y a quelques années, avec la construction à Salindre de Néoval, effectivement ce tri mécanobiologique. C'est une compétence forte de l'agglomération et du Sméritum, sur lequel il faudra, mon cher Guy Manifacier, on a parlé beaucoup à de nombreuses reprises, de travailler sur la valorisation de nos déchets. Produire moins de déchets à la source, c'est économiser. Ah Yves, je ne te voyais pas, excuse-moi, derrière ton masque. Travailler sur les déchets à la source. La méthanisation, avec l'expérimentation que nous avons mis en place à Montpellier, à Métis, par exemple, avec nos déchets verts qui peuvent être méthanisés, qui peuvent être compostés à Salindre, et nos déchets ultimes qui peuvent être méthanisés dans le cadre d'Amétis, parce que là aussi, la valorisation énergétique, il y a des grands chantiers qui sont là. Il fallait juste pas avoir raison trop tôt, mais aujourd'hui, cela fait plaisir. L'hydraulique, bien sûr, j'en dirai pas un mot. Max Roustan en a longuement parlé ce matin à Anduze. Ma chère Geneviève, c'est un problème majeur. Effectivement, nos territoires ont eu à subir, depuis de nombreuses années, de nombreux siècles, les caprices du temps, et avec tous les dégâts qu'on connaît, tous les drames que l'on connaît. Et l'agglomération, via sa compétence GEMAPI, déléguée à l'EPTB, présidée par Max Roustan, effectivement, a un rôle majeur à jouer. Mais rappelez-vous aussi les débats que nous aurons à nouveau ici, et que nous avions eu sur le financement. Parce que quand l'État a créé là aussi cette GEMAPI, c'était uniquement, bien sûr, pour dégager des financements sur les contribuables locaux. Et ça, par les temps qui courent, c'est compliqué. Donc là aussi, des millions et des millions d'euros, tout comme sur l'eau et l'assainissement, sont à investir. Et là aussi, nous aurons à débattre, les amis. Et toutes celles et ceux qui veulent y participer pourront participer à ce débat et apporter des solutions. La culture, bien sûr, mon cher Patrick. Qu'est-ce qu'un territoire sans culture ? Vous savez, c'est l'un des premiers projets de ce territoire. Alors on pourrait parler de Maison Rouge ou du Cratère Théâtre, qui sont des vaisseaux amiraux de la culture du territoire. Alès est aujourd'hui le pôle culturel du Gard, j'ose le dire. J'ose le dire, grâce à cette scène nationale, grâce au pôle national des arts du cirque, grâce à nos musées, tous nos musées, Maison Rouge bien sûr, mais PAB et le Colombier, la Maison du Mineur, la Mine Témoin, qui est aussi, à travers le témoignage qu'elle a dû passer, est aussi un élément culturel du territoire. Et tous les musées privés, le Préhistorama, beaucoup d'autres activités à Rousson, mon cher Ghislain, tout ça fait de ce territoire un territoire de grand enjeu culturel. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler, puis nos monuments, bien sûr, qui sont là aussi. On a parlé de la cathédrale d'Alès, qui est un monument exceptionnel, le grand temple d'Anduze, qui est désormais d'intérêt communautaire. Et puis le sport. Je ne veux pas oublier le sport, si on parle de la culture, c'est un enjeu majeur là aussi pour la jeunesse, le sport. On l'a dit, l'agglomération a une partie de la compétence, les maires ont une autre partie. Nous avons décidé ensemble de ces compétences et nous remettrons ça sur la table autant que nécessaire dans le cadre de la mise en place de ces nouveaux mandats. Et enfin, et après, enfin pour cette énumération que je voulais faire notamment à l'adresse des nouveaux élus, j'ai entendu parler des maisons de services publics, Maison France Service, MFS, c'est pas très beau, MFS. Effectivement, là aussi, j'ai eu l'occasion avec le sous-préfet, avec le préfet pas plus tard, de discuter de ces problématiques. Mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Nous allons là aussi en parler ensemble. Il ne s'agit pas de remplacer le service public de l'État par du service public payé par les collectivités, comme on l'a trop vu avec les bureaux de poste communaux. Ce n'est pas possible. Et personnellement, je ne veux pas rentrer là-dedans. Là aussi, il faudra avoir des débats. Mettre des maisons de services publics, oui, je suis d'accord. Mais que l'État les paye, que les services publics de l'État cessent de renvoyer sur les collectivités les dépenses et pour qu'on réalise leurs services. Et là aussi, vous me trouverez à vos côtés. Je l'ai déjà démontré, je l'ai déjà dit. Max Roustan l'a dit à de nombreuses reprises, vous pourrez compter sur moi. Mais rendre le service public au plus près du concitoyen sur tout notre territoire, c'est un enjeu du territoire, c'est un enjeu du projet de territoire. Et vous pourrez compter sur moi. Et enfin, dernier point, j'allais oublier, les infrastructures routières. Alors bien sûr, tout n'est pas de notre compétence. L'État, la région, c'est pas plutôt sa compétence, le département, tout le monde est groupé. Il y a des grands enjeux sur ce territoire. Bien sûr, la fin, la 2 fois à l'ESNIM, pour laquelle nous battons depuis plus de 30 ans. Et Max Roustan, on pourrait vous en parler depuis de nombreuses années. Et puis, il y a aussi nos contournements. Parce qu'on ne peut pas parler de développement durable, on ne peut pas parler de diminution de gaz à effet de serre si on ne fait pas sauter les bouchons routiers. Il y a les grands contournements, mon cher Jean-Charles, Saint-Christol. Il y a le grand contournement vers Salindre. Et ça aussi, il va falloir avancer. Mais là, nous ne pourrons pas avancer seuls.
Vous imaginez les millions d'euros qu'il faudrait. Donc il va falloir, là aussi nous en avons parlé encore dernièrement avec le président du département, et là aussi ce sont des enjeux sur lesquels il va falloir travailler. Mais attention, faire un grand contournement, c'est faire des expropriations, acheter des terrains, passer chez du privé. Et là aussi, ça va être des soucis. Il faudra que nous soyons, bien sûr, tous unis pour faire en sorte que tout ça puisse se mettre en place. Et puis, j'en finirai, oui, sur les quelques grands projets. Et je veux l'idée aucun projet. Donc Max en a parlé, je ne parlerai pas des Fumades, qui est un projet municipal d'Alès, mais dont on pourra parler, bien sûr, dans le cadre de l'agglomération de l'abattoir. Ça fait longtemps qu'on en parle de l'abattoir. Là, il nous reste quelques jours pour prendre une décision majeure. Parce que moi, je veux bien qu'on dise il faut sauver l'abattoir. À un moment, comment on fait pour sauver l'abattoir? Donc j'ai pris des rendez-vous avec la région, avec le département. On a parlé avec le département. J'avais parlé avec la présidente de région pour voir comment l'agglo, c'est pas une question d'argent, question d'organisation. Donc nous mettrons très rapidement sur place. Puis il faudra que le maire d'Alès, ici présent, prenne une décision obligatoire, puisque la Chambre régionale des comptes nous l'exige rapidement. Et puis, dernier mot, très court, et je n'en dirai pas plus, sur le futur projet de prison sur le territoire d'Alès. Là aussi, je vais être très clair. L'agglomération ne va pas construire une prison sur le territoire d'Alès Agglomération. L'État, par deux fois, par deux gouvernements successifs, celui de Manuel Valls et celui d'Édouard Philippe, a confirmé qu'il avait décidé d'implanter un centre pénitentiaire sur le territoire d'Alès. Ici même, Max Roustan, devant l'ancienne Assemblée, a mis en discussion, et ça, beaucoup peuvent en témoigner, et je pourrais en témoigner, ce projet d'implantation à prison. À l'unanimité ou la quasi-unanimité, tous les élus présents ont dit l'intérêt majeur qu'il y aurait d'avoir une prison sur ce territoire. Cet intérêt, je le résume en quelques points. Tout d'abord, conforter notre tribunal de grande instance, qui un jour, sinon, ne nous trompons pas, partira ailleurs. Et là, nous aurons nos yeux pour pleurer. De renforcer nos forces de sécurité intérieure, nos gendarmeries, l'administration pénitentiaire, la police nationale, qui bien sûr viendra renforcer les effectifs. Et puis, combien? 180 millions d'euros d'investissement. Alors bien sûr, ce n'est pas toutes les entreprises alésiennes qui auront des travaux. Les sous-traitances, c'est beaucoup, c'est l'immobilier qui va aujourd'hui être valorisé parce qu'il y aura beaucoup de familles, il y aurait, je ne sais pas si ça se fera, on en discutera à nouveau ensemble. En tout cas, sachez que l'agglomération n'a jamais proposé de site. Seul le maire d'Alès, ici présent, a proposé un site, a réitéré son site. Le site au-dessus du Crassier, au-dessus de Rochebelle, et le maire d'Alès confirme son site. Parce que oui, la ville d'Alès, c'est l'intérêt que nous aurions collectivement, comme Patrick a accepté l'Épide à la Grand Combe, une présence sur le territoire. Mais après, les amis, là aussi, j'en profite pour le dire, si on n'est pas capable d'accepter cet établissement majeur, il ira à Nîmes. Et s'il va à Nîmes, le tribunal suivra. Et à ce moment-là, je ne porterai pas la responsabilité du départ du tribunal de grande instance. Je n'irai pas manifester pour le départ du tribunal de grande instance si nous ne sommes pas capables. Alors ce ne sera pas facile. Et on le sait bien, nos populations, et je me mets à leur place. On me dirait, et je ne jette pas la pierre à Julien et Debeau qui arrive et qui se retrouve avec un projet, bien sûr qu'il va falloir en parler, mais je demande qu'on prenne un peu de recul. Ce n'est pas pour demain matin, ce projet sera décidé. De toute façon, il y a des procédures. Et les procédures passeront par l'enquête publique. La population sera, bien sûr, interrogée. La population aura à s'exprimer. Et je vois mal les services de l'État aller contre la population. Donc soyons zen, discutons, regardons les intérêts, regardons les problématiques, trouvons le bon terrain. Mais par pitié, engageons-nous toutes et tous pour avoir cet établissement pénitentiaire, outre les emplois directs et les emplois indirects. C'est majeur pour ce territoire, ne le perdons pas de vue. Voilà mes amis, très rapidement dressé, et peut-être un peu longuement, je suis désolé, mais vous savez, comme Marielle me disait tout à l'heure, et oui c'est vrai, quand je prends la parole, c'est vrai que j'ai souvent beaucoup de choses à dire, et je pourrais en dire beaucoup, et je vais essayer de conclure ces quelques propos. Parce que tout cela serait possible, principalement grâce à la bonne santé financière de notre agglomération, nous le verrons dans quelques jours dans le cadre du vote du BP 2020. Mais je souscris, je ne sais pas qui a dit, il y a de la bonne dépense publique, mon cher Patrick. Et je ne suis pas de ceux gestionnaires qui veulent à tout prix sortir de l'épargne, ou Philippe, mon cher Philippe, sortir de l'épargne pour avoir des bons ratios. Ça n'a pas de sens. Par contre, générer de l'excédent pour investir dans des équipements qui rapportent soit au niveau territorial, soit au niveau économique, c'est de la bonne gestion. Et l'agglomération, vous le savez, sera à ce rendez-vous. Et bien sûr, je l'ai dit, puisque la question a été posée, je l'ai déjà dit, et je le redis, bien sûr, je proposerai, soit dans le cadre du budget, soit dans le cadre du budget supplémentaire, une augmentation substantielle
des fonds de concours parce que je suis persuadé que c'est à travers vos communes que nous réaliserons un certain nombre de projets d'aménagement de proximité et c'est par vous que nous passerons. Oui, mes chers collègues, le temps d'Alès, agglomération, est arrivé. L'heure des territoires à taille humaine a sonné. À l'heure où la qualité de vie et la protection de notre environnement est une priorité pour une majorité de nos concitoyens, nous pouvons jouer fièrement notre carte et sûrement notre carte. Nos atouts sont nombreux et reconnus. Nous détenons de très nombreuses distinctions et reconnaissances nationales ou internationales. Je l'ai dit, territoire durable, ruban du développement durable, etc., porte des étoiles, TEPCV, et j'en passe. Et nous venons, vous l'avez vu, d'être classé 16e territoire français pour le télétravail par le magazine Le Point, avec pour principal atout la qualité de notre environnement. Et loin, alors on ne va pas dire du mal de surtout pas du mal de nos voisins, mais loin devant Nîmes, devant Sète, devant Narbonne, devant Carcassonne, devant toutes ces villes de la région, nous sommes loin devant, puisqu'ils sont dans les 29e, 30e position. Sûrs de notre force, sûrs de nos atouts, nous devons désormais nous inscrire dans une nouvelle dynamique. Bien sûr, nous y reviendrons dans le cadre de l'adaptation, de l'amendement de notre projet de territoire, sur lequel, là aussi, on l'a dit, Max Roustan l'a dit, à nouveau mandat, nouvelle adaptation, mais n'y passons pas 6 mois. Concernant la gouvernance, cette agglomération, là aussi, ça a été dit par certains d'entre vous, et comme je vous le disais tout à l'heure, je voudrais vous confirmer que je souhaite m'inscrire dans la continuité du travail engagé. C'est pourquoi, et je vais proposer juste tout à l'heure, que l'ensemble des communes de l'agglomération soient représentées au sein du bureau communautaire. Ce bureau communautaire comportera, donc si vous le votez, tous les maires ou les représentants des communes, élus au conseil, 15 vice-présidents et le président, soit 76 personnes. 15 vice-présidents. Je sais que ça a agité, ce qui est normal, ce qui est logique, beaucoup d'entre nous, les médias qui m'ont appelé, qui vous ont appelé pour savoir. 15 vice-présidents, je vous le dis là aussi, je trouve ce chiffre totalement anormal. Comment peut-on limiter à 15 vice-présidents pour un territoire de 73 communes et autant de compétences? Comment peut-on limiter l'exécutif à 15 vice-présidents? C'est pourquoi, comme ça a été fait dans le précédent mandat, et bien sûr qu'il faut faire des choix, et je les assume parce que les vice-présidents que je vais vous proposer tout à l'heure, ils vont représenter la diversité territoriale, la diversité des communes urbaines et des communes plus rurales, des hommes, des femmes, effectivement, mais aussi les couleurs politiques. Parce que je ne peux pas d'un côté vous demander l'union et proposer un bureau de vice-président qui soit uniquement d'un côté ou de l'autre. Donc les noms que je vais vous proposer, et je vous demande solennellement de me faire confiance sur ces vice-présidents. Je sais que ça fera sûrement des déçus, mais sachez que j'ai appelé chacune et chacun d'entre vous qui m'ont fait cette demande d'être vice-président, et toutes les demandes étaient légitimes, et je tiens à souligner l'abnégation de certains d'entre vous aussi qui ont accepté bon gré de ne pas siéger avec les explications que j'en donne. Mais rassurez-vous, il y aura du boulot pour tout le monde, et je nommerai dans quelques jours, dans quelques semaines, tel que la loi me le propose, des délégations spéciales pour faire en sorte que des grands thématiques de l'agglomération puissent être portées par des élus. Mais dites-vous bien aussi que chacun des élus qui le souhaitent, et notamment tous les élus du bureau, auront une délégation ou une présidence de commission. Non seulement je m'y engage, mais bien sûr c'est la loi. Un des autres enjeux, et j'en termine, ne vous inquiétez pas, de notre agglomération, c'est aussi à l'extérieur d'améliorer en permanence le positionnement de notre agglomération au niveau départemental, régional et national. Et je compte bien entendu sur les élus départementaux et régionaux de cette Assemblée. À la région, Aurélie et moi-même. Au département, Patrick Malavieille, Valérie Meunier, Philippe Ribaud, Marie-Christine Péric, Frédéric Gras et notre nouvelle collègue Geneviève Blanc. Je crois que j'ai oublié personne. Donc bien sûr que là aussi, tous les élus comptent sur nous pour défendre les projets de notre agglomération. Dès demain également, avec le maire d'Alès, nous inviterons le Premier ministre Jean Castex à venir chez nous pour lui présenter les problématiques territoriales et en appréhender tous les aspects. J'ai effectivement, ça a été dit par la presse, la chance, enfin du moins, de bien connaître Jean, avec qui j'ai siégé à la région il y a pas mal de temps, même si je suis en désaccord avec ses orientations politiques actuelles, il se trouve que je le connais bien, et que j'ai entendu aujourd'hui dans son discours de politique générale parler des communes, parler des territoires. Et donc je vais le prendre au mot, et on va le prendre au mot avec Max Roustan, et lui proposer de venir faire un séminaire gouvernemental à Alès, pour évoquer toutes ces problématiques que nous connaissons bien aujourd'hui, pour qu'il les entende ou pour qu'on lui conforte ses positions. Je ne sais pas si on sera entendu, mais je vous le dis, la presse va relayer cette demande, et le courrier partira demain. Mes amis, désormais, le travail nous attend. Un travail difficile, prenant, jalonné de satisfaction et peut-être parfois de déception.
mais un travail exaltant au service de nos populations. Au nom de mes racines paternelles, carmosines, oui, parce que d'un côté Alès, les mines, de l'autre côté mon papa est de Carmaux, je voudrais emprunter à Jean Jaurès cette situation. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Et je citerai également un autre grand auteur, Antoine de Saint-Exupéry, qui disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais tout simplement de le rendre possible. » L'engagement que je prends devant vous ce soir est d'animer ce territoire, d'emporter l'ambition avec chacun d'entre vous pour que demain, nos enfants puissent y vivre et y travailler. Oui, le temps d'Alès Agglomération est venu. À nous de savoir le penser et le mettre en œuvre. Pour toutes et tous, je vous remercie.